Bonsoir à tous. Le ciel est toujours aussi orageux. Ça a été le cas hier. Ça a persisté encore aujourd'hui avec même les averses qui se voient au loin du côté de la Corrèze. Les impacts de foudre ont encore une fois été bien nombreux. Ça a été le cas également du côté de la Drôme. Une situation que nous allons retrouver encore pour la journée de demain, tout simplement car nos systèmes perturbés restent bien présents sur l'ensemble de la France. Et nous allons donc avoir une nouvelle salve orageuse qui se dessine par le sud-ouest de la France en particulier. Ça commence dès le réveil, accompagné d'un petit peu de vent jusqu'à 70 km/h du côté des Pyrénées. Et ensuite, la perturbation va continuer de se décaler en direction de l'est, cette fois-ci dans le courant de l'après-midi, avec des orages attendus autour de la Lorraine et en descendant au pied des Pyrénées à l'arrière. Et plus nous irons d'ailleurs vers la Bretagne, plus le soleil sera généreux. Côté température, eh bien, grâce à la couverture nuageuse, ça reste assez stable dans l'ensemble, avec 12 degrés à Paris, 14 degrés pour Toulouse. Et dans l'après-midi, en revanche, ça baisse d'1 ou 2 degrés par endroit, avec 18 degrés à peine du côté de Rouen. Une situation que vous allez de nouveau retrouver dimanche, avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation qui arrive toujours par l'ouest du pays, mais qui sera très peu active. On va la retrouver entre les Ardennes et le Massif central, avec encore quelques averses de pluie et le soleil, sinon qui va rapidement revenir sur l'ensemble de la France. D'ailleurs, lundi, sur la moitié sud, le plein soleil sera d'ores et déjà au rendez-vous, et surtout mardi et mercredi, 2 journées estivales qui vous attendent, avec notamment des températures qui vont avoisiner les 30 degrés, même pour la journée de mercredi. Ce sera surtout sur le sud-ouest de la France. C'est l'heure maintenant de retrouver Leïla Kadour pour le journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 2. Bonsoir à tous. Les orages ont encore été très nombreux aujourd'hui, accompagnés en plus de chutes de grêle abondantes. Ça a été le cas du côté du Tarn, à Val-de-Riez en particulier, accompagné également dans la région d'impacts de foudre assez nombreux. Merci d'ailleurs à nos chasseurs d'orages qui ont pu capturer ces moments. Et d'ailleurs, après ces orages, arrivent de magnifiques arcs-en-ciel. Voilà ce qui vous attend encore pour la journée de demain, car regardez, toutes ces perturbations se succèdent sur l'ensemble de la France. Et une toute nouvelle arrive et va aborder le sud-ouest du pays en particulier dès votre réveil, avec de nombreuses averses de pluie dans un premier temps, de Clermont-Ferrand en descendant vers le Pays Basque. Et c'est vraiment dans l'après-midi, une fois que la perturbation va remonter en direction du nord-est, que les orages vont se développer entre la Lorraine et la région toulousaine. Côté température, ça n'évolue pas beaucoup par rapport à ce matin, avec 12 degrés du côté de Paris ou encore à Amiens. Et dans le courant de l'après-midi, les températures vont un tout petit peu baisser, mais restent quand même proches des normales de saison, avec près de 23 degrés même sur l'arc méditerranéen. Et ensuite, eh bien, c'est simple, toutes les perturbations que nous voyons actuellement, eh bien, vont partir beaucoup plus au nord, car un anticyclone va regonfler, regagner en puissance et s'installer durablement sur l'Europe centrale. Voilà ce qui va se passer donc pour les prochains jours, et c'est pour ça que le soleil se dessine déjà dimanche à l'arrière d'une ultime dégradation qui va vraiment prendre vie autour des Ardennes et vers le Massif central. Et dès lundi, plein soleil sur la moitié sud, et mardi et mercredi, 2 très belles journées estivales qui vous attendent, avec notamment plein soleil, des températures dignes d'un mois de juillet. Et avant de se quitter, regardez ces images du côté de l'Irlande, où toute une plage a été emportée il y a 33 ans à cause des tempêtes du printemps 84, ne laissant que la roche derrière elle. C'était sans compter le phénomène de grande marée particulièrement intense cette année qui a redonné vie à cette plage disparue. Les vagues ont ramené des centaines de tonnes de sable en seulement quelques jours. La population locale est donc très heureuse de ce petit miracle qui montre la force et le pouvoir de la nature. Ils vont pouvoir profiter de ces 300 mètres de sable doré qui, on l'espère, resteront en place pour les décennies à venir. Et ce soir à 21h, ne ratez pas votre série préférée Candice Renoir, de nouvelles aventures, donc toujours dans la ville de Sète. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur France 2 et à demain.